On sort de l'appart. T'as pas filmé l'appart? Non, je ferai autre. Bah tu fais pas maintenant. Hein. Non. Maintenant que t'as décidé de filmer. Voilà. Donc on est à Kotor. On est arrivé hier après-midi. On est passé d'une canicule à l'autre. Ouais. On est passé d'une canicule à l'autre. Donc c'est l'Europe, sans être l'Europe, c'est sur le continent européen. Il y a l'euro ici, mais les règles ne sont pas comme en Europe. Hein. Donc on a été à Dubrovnik. Ben, pour faire la comparaison avec... Pourquoi tu vas au sous-sol? Chercher mon chapeau. Ah, ok, bon, ben on va au sous-sol. Donc on a un parking, l'appart. Hop. Yes. Merci. Donc on a le parking. Il y a un parking quoi. On a loué ça, une petite Skoda automatique. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous venez dans ces pays d'Europe, donc ça nous est arrivé quand on était en Italie aussi. Ça nous est pas arrivé quand on était à Chypre, parce qu'on a loué directement auprès du... Ah si, on avait une caution, on va mettre aussi. Mais en fait, quand tu viens, quand tu loues une voiture dans ces pays-là, en Europe, il faut une carte de crédit pour la caution de la voiture. Donc tu payes une assurance via le loueur que tu passais par Discovery Car. Ils te disent tu payes 14 € pour tout couvrir. Mais quand tu arrives sur place, ben tu dois laisser une empreinte carte de 900 €. Il doit pas avoir des super charges de copropriété. Hein. Non, le ménage, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui vient faire le ménage. Hein, c'est poussiéreux. On va dire dans les standards par rapport à... on était en Norvège. Oui, on était en Norvège cette année. C'était l'année dernière qu'on était à Dubrovnik, je m'en souvenais plus. C'est l'année dernière qu'on était à Dubrovnik en mars. Et là, on était en Norvège en mars. C'est sûr que les normes... comment dire, du beau et de l'hygiène, c'est pas vraiment les mêmes. C'est un grand écart. La rigueur des pays du Nord. Donc ici, on est plus genre Europe du Sud, parce que c'est souvent associé à l'Europe de l'Est, mais en fait, c'est plus l'Europe du Sud. Ah oui. On entend les grillons hein, d'ailleurs. Donc c'est encore une autre mentalité, tout ça c'est encore différent. Bizarrement, ils ont le petit V sur certaines lettres comme en Pologne. Des petits V Sur certaines lettres, des V à l'envers. Ah bon? Enfin des V, ouais. Donc nous, l'appart il est là. On est juste à côté d'une station-service. Et en dessous de l'appart, il y a une petite supérette. Bon, hyper cher, je trouve. Mais ça dépanne, on va dire ça comme ça. Alors oui, on est arrivé un dimanche. Faut savoir que tout est fermé. Hein. Et eux, c'est des vrais religieux, quoi. On travaille pas le dimanche. Il disait que ouais, c'est moins classe que Monténégro. Déjà, que la Croatie, Dubrovnik. Déjà, on était à Dubrovnik, on était dans la vieille ville. 2, on était... On allait au port aussi. Hein. De quoi? On n'était pas resté que dans la vieille ville. Hein. Non, oui, mais on était au port. Non, mais je te dis par rapport au logement. 2, on était dans la vieille ville à Dubrovnik, donc rien à voir. 2, on était on est l'appartement, il était pile poil
sur là où il y avait une scène de Game of Thrones où qui a été filmée une scène mythique de Shane quand Cersei elle s'est fait lyncher. Donc voilà, on était vraiment au centre-ville. Là, on est excentré à 15 minutes de marche et on vit vraiment avec les locaux. Après, moi, ce que j'avais lu, c'est que Monténégro, notamment Kotor, est en plein travaux. Donc là, ça on le voit bien. Même les routes, elles sont parfois comme ça. Et ils ont peut-être eu des subventions de l'Europe et tout. Il faut savoir qu'en même temps, ils sont tellement endettés dans ce pays. C'est un pays qui est très endetté. Parmi même qu'ils vont vendre un de leurs ports aux Chinois. Ils ont fait un emprunt et ils n'arrivent pas à le rembourser. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'avais le choix d'habiter de louer dans les coins ultra touristes avec les resorts et tout, mais j'ai pas voulu faire ça. J'aime bien ressortir la ville en fait et les gens. Donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de sarrasins, il y a des gens foncés comme moi. C'est marrant, les gens ils sont surpris quand ils voient, ils te regardent. Donc voilà. Ça dépend de ce qu'on veut faire, c'est toujours la même chose pour les vacances. Soit on veut rester être entassé avec les Allemands, les Hollandais, enfin les Anglais, quelques Russes, on fait ça. Soit on se dit, ben ouais merci. Soit on se dit, ben voilà, je veux voir vraiment comment les gens y vivent. Ensuite, ben ici ça a l'air pauvre, hein. Mais je trouve que la bouffe c'est cher quand même. Ouais. Donc nous on va à Kotor là, Kotor Centre, on va aller dans la vieille ville. Donc là on va faire un tour. On va faire un tour des principaux qu'on a à voir de principal dans cette ville. C'est petit le Monténégro, hein. Donc il n'est pas très développé, ils sont en train d'émerger. Mais leur richesse c'est quoi? C'est le soleil et la mer, hein. Après ils ont le tabac. Ouais, les minerais, ils ont quoi? Le fer, c'est plus le cuivre, je sais pas quoi. Ils travaillent aussi le sel, il paraît. Et le sel. Ouais. On va voir si on apprend d'autres choses. Donc voilà, c'est pas... Donc il y a beaucoup de petites locations comme ça, appartements. Donc là où on est, c'est calme en fait. C'est ce que j'avais lu. Quand donc la propriétaire des lieux, elle est sympa, hein. Franchement, on avait 2 bières d'accueil, du rosé. Ah oui, ils font aussi du vin ici. Des petits bonbons et tout, petits savons. Et en plus, on a galéré pour avoir du réseau pour pouvoir leur répondre. Elle nous a attendu. Ouais, elle nous a attendu et tout. Ah oui, aussi un truc super important. Quand vous arrivez ici, mettez-vous en avion, pas d'itinérance. Ce qui m'est arrivé, je payais 120 €, bam, pire qu'aux Émirats quand j'ai ouvert mon portable. C'est le côté on est en Europe et pas en Europe. Voilà, exactement. Moi je pensais qu'on était en Europe, ça allait faire comme en Norvège, Italie. Voilà, ils te proposent le petit Ils ont l'euro, hein, mais ouais. Les opérateurs ils ont dit non. Hein. Ouais, exactement. Les deux, et c'est faire et... De quoi? Orange? Orange toi? Non, moi c'est faire. Ah bah voilà. Non mais ça doit Les être... deux on s'est fait avoir. Et en fait, je regardais, il y avait des gens qui étaient en train d'attendre à l'aéroport pour tout ce qui était... Téléphonie, t'as pas voulu attendre? Ouais. Il y avait une queue, j'ai pas voulu attendre et tout. Oh, ça t'a coûté combien de pas attendre? 120 € en plus de mon forfait, je suis dégoûtée. Regarde-moi ça, on se croit à Tokyo. Ouais. Donc voilà. C'est le carrefour piéton de Tokyo. Ouais. T'as vu ça? Ah ouais, non mais là j'étais dégoûtée. Alors qu'on avait eu le temps de trouver le taxi. Hein. Pas le taxi mais l'agence. Exactement. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Hein. L'appartement est situé à peine à 10 minutes du port et de l'embouchure. Exactement. Donc on est vraiment à côté. Lorsque j'avais fait des recherches pour l'appartement, alors lorsque je venais à Kotor,
qu'ils vont vous vendre, c'est principalement la vue sur les Bouches de Kotor. Donc ça en gros. Et pour avoir la vue sur les Bouches de Kotor, il faut monter, il faut être en hauteur. Et donc sur les premières réservations que j'avais faites, que j'ai annulées ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je voyais que l'accès était difficile. Oh. Donc je laisse passer ce bruit. Horrible bruit. Bon bref. Et du coup, je me suis dit, si l'appartement n'est pas accessible très vite, descendre des points d'intérêt au moins de la vieille ville à pied, ça n'a pas l'intérêt pour moi de le louer. Avoir une vue c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc effectivement sur les premières locations on avait la vue, la piscine, mais l'idée c'est de se déplacer, on va pas rester au bord de la piscine toutes les vacances. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le dernier appartement que je montrerai à la fin de la journée. Voilà, tout simplement. Vous voyez bien. Donc Kotor est une ville fortifiée. Ok. On va un peu. Alors c'est vrai que Kotor, et c'est là où je rejoins Michael, effectivement c'est moins aseptisé que Dubrovnik. Voilà. Effectivement, hein, en termes d'entretien du site, mais je reviens à ce que je dis, c'est même au niveau des odeurs des égouts et tout ça. Dubrovnik est une ville musée. C'est moins aseptisé que Dubrovnik, moins aseptisé, c'est-à-dire dans les critères et les normes que nous, on a les standards qu'on a l'habitude, que Chypre, vieille ville. Et de l'autre ville qu'on avait fait à Malte, la ville fortifiée de Bedna, un truc comme ça. Ouais, c'était beaucoup plus... Voilà, là on sent qu'on est plus dans le sud, un peu plus quand même, hein, faut dire la vérité. Hein. Non? Ah oui. Oui, il y a sûrement de la corruption. Donc là on arrive, on est sur les remparts. Au niveau des remparts, il y a un petit marché locaux. Donc les fruits, tout ça. Les fruits sont un peu plus jolis que dans le supermarché. Ah bon? Ouais. Donc sur Kotor, au niveau... si on devait faire une classification Monténégro, donc on a fait Chypre, Rhodes, Malte. Attends. On a fait Chypre, Rhodes, Malte, Dubrovnik. Et là on est au Monténégro. Plus. Oui, je l'ai dit. Donc effectivement, là... C'était bien, hein? Ouais. En fait, le Kotor, le Monténégro, c'est en dessous hein, de toutes ces villes qu'on a vues. Hein. On est sur une classe en dessous. Pourtant, Rhodes, c'est plus paumé dans la Méditerranée. Ouais. Alors qu'ici, c'est l'est moins. Quoi. Non, ça c'est plus accessible, je veux dire. Exactement. Donc à Rhodes, on habitait directement dans la vieille ville. J'avais le choix aussi, j'avais fait une réservation dans Kotor, dans la vieille ville, mais je me suis dit que ce serait trop étouffant. Donc, un peu le même style d'appartement Troglo là, qu'on avait fait à Rhodes. Donc ici, j'ai exactement l'image de où on avait été à Dubrovnik. Donc juste l'escalier là-bas, là. Ouais, tout à... Nous, on était plus là-bas. Ouais. Ouais, genre comme ça, ouais. Ça ressemble, hein? C'est très similaire, mais avec une ambiance différente. Si vous
réservez pas par un tour ou opérateur ou ce genre de choses. Donc vous devez absolument vous enregistrer pour la taxe de séjour. C'est jamais compris dans le logement. En plus, l'arnaque moi j'ai payé en liquide, donc en fait j'ai pas payé Booking. Parce que en fait dans Booking, normalement ils te prennent des frais pour tout quoi. Ah bon? Elle m'a fait le détail. Moi je lui ai payé tant, elle m'a montré le truc de Booking, après elle me dit il reste juste la taxe de séjour à payer, donc moi j'ai pas payé Booking en fait. Donc voilà, donc quand on fait en direct, on gagne un petit peu d'argent, c'est pas waouh mais tiens, non, regarde mon truc. Ok, on continue à... On va faire le tour, j'ai pas de réseau, Normalement, j'ai pas, ça marche pas. C'est la grosse horloge qui s'est déplacée plusieurs fois et qui est revenue à sa place. Donc contrairement à Dubrovnik, quand le sol est moins travaillé, à Dubrovnik c'est du genre marbre, limite on glissait au sol. Donc ici c'est beaucoup plus brut. Et si bien qu'en Croatie à Dubrovnik, on n'a pas le droit de rouler avec les valises dans la vieille ville. ah, ici, ça. Ouais, ici ils s'en foutent un peu. Même en Italie, à Venise, t'as pas le droit, il y a les porteurs avec les roues. Avec les roues. Avec les roues. Donc là on suit encore Smart Guide, j'en avais parlé déjà au Danemark. On va visiter les trucs principaux. Faut pas se retrouver avec des films de touristes comme ça en fait. La carte c'est pas très clair et il y a pas de nom de rang. Ouais. Ah oui, autre chose, c'est que il n'y a pas de nom de rue ici. En fait, tout est orienté par rapport aux portes d'entrée et sortie de la fortification. Soit à gauche, soit à droite. Donc l'orientation est un peu compliquée. Même si Kotor, ils ont eu une présence de l'influence turque, donc ils sont chrétiens, ça il n'y a pas de doute, il y a des croix partout. Alors j'ai lu que Kotor, on ne sait pas d'où vient trop le nom de Kotor. Par contre ce qui est sûr c'est qu'ils ont eu une présence des Turcs très longtemps. Et ensuite sont arrivés les Italiens et le christianisme. Donc voilà. Sécher très rapidement. Ah oui, le lin, oui. Je suis tombé sur une publicité de chaussettes. Ah oui. Après du pantalon, du short. Non, on est dans un bazar quoi. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, qu'ils ont refait. Donc c'est ça c'était le... Comment on appelle ça C'est une le version bazar. 2018. Hein, ouais, le bazar, en fait c'est une ancienne partie du monastère.
Et il y a beaucoup de choses qui ont brûlé dans le coin, je trouve. Hein. Donc voilà. Après, je pense que déambuler dans la vieille ville de Kotor, c'est une chose. Donc on n'est pas sur Dubrovnik, tout ça. Il n'y a pas la même richesse. Demain, le matin, on fera très tôt les remparts. Ouais, comme ils sont pas fait chier au niveau des finitions. Voilà, les finitions, c'est pas ça donc, par rapport aux autres villes musées. D'habitude, les églises, c'est marqué 1800, 700. Ici, c'est les années 2000. Et on dirait qu'il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des incendies. Ils ont attendu aussi l'arrivée de l'Europe. Aussi, ouais. Sinon, ce serait pas comme ça. Ils n'étaient pas dans l'Europe, ils ont attendu. Traverser ces bâtiments, ça va pas. Donc, tout de suite. Bien coiffé ou pas? Baisse. Non, devant. On a fait un petit tour, j'avais faim, j'ai pris une salade. Alors qu'on était dans un restaurant spécial pâtes. Mais moi j'ai pas pris de pâtes, donc j'ai regretté. Donc voilà. Toi t'as pris une salade mais il y avait des pâtes dedans. Oui, j'ai regretté mais en pas de pâtes, non. Franchement je pensais, voilà, il fait très chaud. Bon c'était bon, hein, je dis pas, la burrata était très bien, tout ça. Mais enfin... Pas nourrissant. C'est pas assez nourrissant, parce qu'on a marché quand même le matin. Et là il y a trop de monde, ça commence à me saouler la vieille ville, donc on sort. On va aller chercher la voiture. On va faire les courses en passant? Ouais. On va faire les courses à passant et on va bouger. En ce qui concerne les fortifications, là tout en haut, il vaut mieux faire ça très tôt le matin. Donc demain matin. On attend comme les petits vieux au réveil. Ouais. Et on montre les fortifications là, quand il fait pas chaud. C'est mieux. C'est le petit sport du matin et après on bougera l'après-midi autre part. Donc là, on va aller faire une petite course. Donc on a été faire d'autres courses par rapport à ce matin. Pour au moins déjeuner, dîner et petit déjeuner le matin, puisque la journée, ben, on est sur la route, donc pas sûr qu'on retourne toujours. Alors pour finir, mon impression sur la vieille ville de Kotor. Comment dire, y aller tôt le matin pour tout. Il y a la police. Hein? Ah oui, ils vont enlever la voiture là, l'épave là. Pas de pas pour toi, hein, Le stationnement est interdit. Pour finir, ce que je disais tout à l'heure, ben en fait il faut dans la vieille ville, vu que c'est du caillou et c'est de la roche, il faut y aller tôt le matin avant la horde de touristes. Parce que sinon c'est tout simplement insupportable. Pour déjeuner, ben c'est cher, je trouve. Je trouve que c'est cher pour le pays, niveau de vie, attention, hein, je dis pas que c'est cher. Quand t'es en France, ouais, tu déjeunes à deux avec une boisson et café pour deux, moins de 30 €, ça va. T'as l'infrastructure, c'est ça pour les infrastructures. Ouais.
Ça veut dire que les prix ne correspondent pas à l'infrastructure et la propreté qui va avec. Hein. Ouais. On est d'accord. Après, comme je dis, on est dans les pays du sud pauvres. Je vois pas pourquoi on met le Portugal, l'Espagne et la Grèce dans les pigs, comme ils disent. Parce que franchement, ils arrivent à faire du service. Ça, c'est l'Europe du... Hein. Ouais, ils ont le... Ouais, c'est du mépris, j'allais dire, des pays de l'Europe du Nord, c'est tout. Des bourgeois. Ouais, des bourgeois de l'Europe du Nord. Merci de préciser. Ici, ben, c'est beaucoup plus sale. Et il se trouve même plus sale que l'Italie, tu vois. Quoi? Je trouve plus sale que l'Italie quand c'est pas dans les... On n'est pas dans les trucs vraiment... Touristique, ouais, touristiques. Ouais. Je trouve. Ils ont plus de services, ouais. de voirie et tout ça. Exactement. Donc là, vous voyez le chemin qu'on fait pour retourner à l'hôtel. Ça monte. Enfin, c'est pas à l'appartement. Là, on n'est pas... Ce qu'on monte, c'est qu'on n'est pas dans les lieux touristiques, resorts. On vit avec les gens, là. On est dans un appart où les gens vivent. Et donc, le business de la femme, c'est de louer l'appart. Ça monte. Et tout, il fait chaud. Ah, lui, il a de l'herbe. Il a mis du gazon. Ouais, il a mis du gazon. Ouais. Donc voilà. Mais je trouve ça, je sais pas comment les gens y vivent ici. Mais j'avais envie de voir cet aspect. Donc nous, on est dans le bâtiment juste en face là, avec une super vue sur la baie. Donc là on rentre à l'appart, on va poser ce qu'on a acheté et après on va aller à la plage pour finir. Donc on est juste là. Magasin. Donc voilà. On a été dans ce magasin ce matin, j'ai trouvé hyper cher. Ce que je trouve décevant là, c'est l'entrée de l'immeuble. Là où on est. Tu sais quoi? Ce magasin, c'est pour ceux qui ont des maisons de location en haut et qui descendent. Ouais. C'est pas ça. Ouais, c'est moins le truc de quartier super. C'est vrai. Voilà. Après, les fruits sont pas terribles. Qu'est-ce que tu fais? Ah, l'ascenseur. Voilà, Donc là, on a l'ascenseur. Tout à l'heure, on va redescendre pour la salle de sport, parce qu'il y a une salle de sport à côté. Ça fonctionne ça? Si, ça fonctionne. On a pris pour le sous-sol. On entend? Descendre, ça fonctionne. Bah oui, après on demandera à monter. Donc on est au 2e étage de cet immeuble. Coucou, on est là. Donc les gens, ils voient qu'on a des chapeaux et tout, ils se disent à chaque fois d'où on vient. Après ils nous entendent parler, ah les Français. Donc ils apprennent le français à l'école ici? Ouais, ah ouais c'est vrai, ils apprennent le français à l'école. Certains prennent le français. Ouais. Les filles pensent à s'en sortir comme moi. Eh, Office du tourisme, ça paraît très bien. Ouais, très bien, ouais. On a surpris. J'ai pas dit moi là-dedans. Donc voilà. Donc là on est dans le couloir de notre location. Donc il y a des gens qui habitent. Vous voyez comme bien. Bon, et ça s'affiche. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Tu te posais des questions. La boîte à clés, c'est comme ça. D'accord, ok. Le code. Ok, donc là on rentre dans l'appart. Donc bon, c'est déjà, on s'est déjà installé, on est arrivé depuis hier. Donc voilà. Donc on a l'entrée, on a posé nos petites affaires, un placard pour les chaussures. Ensuite une petite chambre, vite fait. Donc voilà. Ensuite, classique, on a la salle de bain. Donc ça c'est du classique, douche. Voilà, machin, tranquille. Petite douche, avec eau chaude, naturellement. Le lave-linge, t'as oublié le lave-linge. Ah oui, et ça c'est bien, oui, Mickaël il m'a dit un truc. Et on a un lave-linge, ça c'est super important quand il fait chaud comme ça.
Quand on est dans les pays chauds comme ça, bon, quand nous on va en Asie, ils te lavent, ils te repassent et tout dans la journée, c'est bien aussi. J'adore ce service. On a une cuisine équipée. Voilà. Donc on a vraiment tout. Là, c'est les courses qu'on a fait tout à l'heure, là. Pour manger. Donc on a un frigo. Donc là, on avait 2 bières, on a bu une déjà, elle nous avait offert. Et la bouteille de vin rouge, c'était les trucs de bienvenue. On a vraiment tout ce qu'il faut pour griller le pain. On n'a pas pris pour griller le pain. On n'a pas acheté de pain. Combien qu'on lui devait à la dame? 7 €. Allez, 700. Là, c'est la table pour manger. On peut être 4 dans cet appartement, mais on est 2. Donc, bon, c'est bien parce qu'on a notre confort. On a un grand canapé d'angle. Tu peux faire un lit. On peut faire un lit. Genre, si on vient avec des enfants, ils dorment là. C'est pareil de la chambre. Et elle adapte la déco. Ouais, elle adapte la déco en fonction. Et ici, on a une terrasse. C'est super chaud. Hein. Là, de toute façon, on va boire un coup sur la terrasse. Avec ce truc super cocooning. Et regardez-moi. Et là, on a la vue sur les Bouches de Kotor. C'est magnifique. Franchement, voilà. C'est pour ça que j'ai pris cet appart. Parce qu'on est proche de la vieille vie. Donc, on fait pas mal de choses à pied. Donc, il y a des petits détails comme ça. Des mignonneries. Comme ça. Tout ça. Sympa. Petit salon. La TV. Tout ça. C'est sympa. Donc, voilà. La semaine, ici en juillet, pour cet appart, même si on peut venir à 4, avec, ouais, c'est 500 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est qu'il faut payer les taxes de séjour. Pour 2, c'était 12 € pour 6 jours. 7 jours plutôt. Donc voilà, les 500 € la semaine ici. Donc avec l'essentiel, pour 4 personnes, ça le fait. Hein. Donc voilà, nous on est 2, mais en gros, et on a le soleil et on n'est pas loin de la plage, on peut y aller à pied. Donc ici c'est des plages de galets, il n'y a qu'une plage de sable. Voilà, en gros. En fait, on est dans la cuisine, on a une magnifique vue, donc on prépare à manger. Petit déjeuner, on a 7 vues. C'est vraiment très 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 joli sur les bouches. Et ce que j'aime bien, c'est que franchement c'est très très bien fourni. On a arrivé, il y avait déjà des trucs. Donc ça c'est les gens qui étaient avant nous qui ont laissé. Donc mais on a tout ce qu'il faut au niveau de la vaisselle. Franchement, il n'y aura pas à se plaindre au niveau des assiettes, les gouttoirs. Là on s'est acheté une pastèque. On a même de quoi se faire un petit expresso, un micro-ondes pour toaster le pain, de quoi même se faire un café turc si on veut. Tout ça c'est très bien fourni. Hop. Et on a de quoi se presser un petit jus de citron, enfin l'essentiel, c'est bien pensé. Donc bon là c'est de la déco, mais voilà, avec ce qu'il faut dans les placards pour cuisiner. Donc il n'y a pas de soucis. Et tout ça avant de poser tout ça sur la table pour manger. Voilà. Donc c'est Popping Car Apartment. On a le wifi. On peut avoir le wifi tranquille. Et il y a de la documentation pour tout ce qui est voilà. Petit bougie pour s'ambiancer à la vanille. Et toute la documentation pour pouvoir visiter en Kotor. Donc voilà, donc ça on le fera, le téléphérique. Voilà. Donc voilà. Kotor. Et son histoire. Et ses églises. Donc voilà. Ici, c'est la France. Et nous, on a été au Monténégro, un tout petit pays qui est devenu indépendant il n'y a pas si longtemps et qui est rentré dans l'Europe il n'y a pas si longtemps.
Donc voilà. Donc il est en face de l'Italie, dans la mer Adriatique. Et 4 heures, on se mange une petite pastèque avant de partir. Avec cette vue. Sur la baie. Voilà. Et déjà, c'est... La réalité des routes de Kotor, c'est en travaux. Donc comme me disait, là on va à Plosé Beach. Donc c'est une plage un peu festive, bar dans l'eau, tout ça. Et les routes de Kotor sont en travaux. Et comme disait Michael, comme disait comme disait Michael, Mike, hein, donc on a loué une petite voiture. En fait, la Thaïlande c'est beaucoup plus avancé. Les gars, en plus, ils respectent rien, ils jettent les trucs par les fenêtres. On est en Europe, hein. Regardez là, ça. La Grèce, c'est plus avancé. Les pigs, là, qui disent là, l'Italie, c'est plus avancé. Le Portugal, c'est plus avancé que le Monténégro, qui a l'Europe de l'Est. Qui se trouve... En fait, c'est pas l'Europe de l'Est, c'est l'Europe du Sud. Toi, tu es resté bloqué sur l'Europe de l'Est. Ouais, non, c'est l'Europe du Sud, en fait. Ouais, on entend les grillons et tout tous les soirs. Donc, enfin non, parce que les gens ils font un amalgame avec. En fait. Du côté slave, ouais. Russie. Ouais, exact, mais non, en fait, pas du tout. Faut pas se tromper. On est dans la mer Adriatique. On est en face de l'Italie, en fait. Ouais, l'Italie, c'est pas l'Europe du Sud, de l'Est. Hein. Voilà, c'est ça. On est en face quand tu regardes la carte. Donc voilà, c'est. Ni un sud-est, comme il y a la Grèce déjà. Hein. Ouais. Donc en fait, c'est pour resituer un peu le pays où il se trouve en fait. Et voilà, c'est la réalité du Monténégro. Alors, marche les routes. On a loué une voiture pour rouler là-dessus. Le gars qui est derrière nous, une grosse Mercedes. Non mais putain, regarde. C'est pas pour critiquer, mais franchement. Donc après, tu repars sur la route normale. Il n'y a pas de génie civil pour bien. Il y a un truc, il manque, ouais, c'est ça que je dis. Beach. Donc là, on a rejoint une route qui a été refaite. Donc, Plosé plage. On arrive là, Plosé. Donc on est arrivé. Here for the first time? Yes. Okay. So can you just dip so make a pass? Sorry, this way. Yeah. So you can see kids behind you, can shine to pass. Okay, so on your left side, there's a pool party with DJ and Tiens, ça fera quand même 60 ans. Ouais. Montant à Donc voilà, donc là on est sur une plage de Les Cailloux. Hein. Donc voilà. Il y a 3 piscines avec différents niveaux. C'est cool. Voilà. Et sinon t'as la mer. Il y en a 2 là. On se mettre là, jusqu'au en face. Ouais. Ça ira. Et sinon t'as la pool party. On peut aller regarder. Faut passer sur les côtés. Ouais, on va aller regarder. Viens, on passe par là pour regarder. Ouais. Donc sinon t'as la beach party qui est là-bas. On va aller voir. Pas mal aux oreilles. Ouais. Il faut être alcoolisé. C'est pour ça que ça prend pas, hein. Ouais, ils sont pas assez festifs. Alors, là, on est dans la pool party.
Tu manges 300, c'est vrai que tu les achètes. Hein. Les couleurs sont jolies. Hein. Après avoir tout fait hier pour arriver ce matin avec la ville, on est vraiment en mode vacances là. Hein. Mais c'était bien le restaurant, moi j'ai bien aimé, même si t'as pas assez mangé. Non, j'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai dit que j'ai pas assez mangé. C'est pas pareil. C'était bon, mais t'avais pas assez mangé.